et tu veux lire la Bible, mais tu ne sais pas par où commencer, eh bien, aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, on va commencer le livre de Jean. Et c'est ce livre-là qui est souvent conseillé pour tous ceux qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne savent pas trop où aller, où lire. Jean, c'est le livre parfait pour ça. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à nous rejoindre. Comme d'habitude, au début de chaque livre, on va faire une petite introduction pour parler du livre de Jean. Et après, on va commencer la lecture. Donc, bienvenue à toi. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es souverain, tu es tout puissant, tu es éternel. Et je veux te remercier encore pour ce défi, pour tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Vraiment Seigneur, je prie afin que tu nous parles à chacun personnellement. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ce que nous allons lire aujourd'hui. Et on continue d'avoir la foi pour la guérison de Lucas au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Donc, le livre de Jean, le but, c'est de prouver que Jésus est le Fils de Dieu et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. L'auteur, c'est l'apôtre Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques, appelé fils du tonnerre. Les destinataires initiaux, les nouveaux chrétiens et ceux qui recherchent la vérité. Le contexte, c'est on se situe entre la destruction de Jérusalem en l'an 70 et l'exil de Jean sur l'île de Patmos. Verset clé. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les particularités, l'évangile de Jean ne contient aucune généalogie, ni aucun récit de la naissance de Jésus, de son enfance, de sa tentation, de sa transfiguration, du choix de ses disciples. Les paraboles de Jésus ne sont pas mentionnées, ni même son ascension ou l'ordre missionnaire. Il rapporte 8 miracles, dont 6 lui sont propres. Leur description est absente des 3 autres évangiles. C'est aussi le cas du discours des chapitres 14 à 17. Environ 90% du récit ne se trouve que dans cet évangile. Le plan du livre, naissance et préparation de Jésus, le Fils de Dieu. Si vous vous rappelez, pour Matthieu, c'était Jésus le roi. Pour Marc, c'était Jésus le serviteur. Pour Luc, c'était Jésus le sauveur. Et donc pour Jean, c'est Jésus le Fils de Dieu. Un des thèmes principaux, c'est la foi. L'explication, Jean raconte 8 signes ou miracles précis qui montrent la nature de la puissance et de l'amour de Jésus, puissance sur toute la création et amour pour chacun. Ces signes nous encouragent à croire en lui. L'application pour nos vies, la foi est une confiance active, vivante et durable en Jésus en tant que Dieu. Lorsque nous croyons en sa vie, ses paroles, sa mort et sa résurrection, nous sommes purifiés du péché et nous recevons la force pour le suivre, mais nous devons répondre à son appel par la foi. Donc là, on commence Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du lait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique,
qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.